L'engagement des femmes au sein de la mission presbytérienne américaine a fait vite d'amener les responsables à accepter la création de l'Association chrétienne des femmes en 1947. Un an plus tard, à Eilat, les textes créant l'ACF ont été adoptés, ainsi que l'hymne, la devise et le drapeau de l'association. Dans cette mouvance, les femmes vont effectivement se lancer dans le travail d'évangélisation. On assiste à la naissance de plusieurs entités au sein de l'Église, désignées par presbytériales, regroupées par la suite en synodicales, à l'exemple du tout premier synodical Municam, créé en 1960. D'une organisation visible de l'Église presbytérienne camerounaise fait jaillir chez les femmes l'idée de tenir un congrès national. Cette idée prend corps à Eilat en juillet 1972. Dans cette localité, 6 jours durant, le tout premier congrès va se tenir, regroupant les délégués venant des synodicales Municam, Bassa et Est et des pays étrangers. Yang bangga bo bangga tabo bot base le congrès bembe candidat bye madame Abonda angaso presbytériale ambam pasteur madame okona bon meilleur angaso presbytère en thème atonga pasteur meilleur mankwele ajute sababinga onga bote ka kansena nga pasteur anyong ito ya congrès anabe presbytérial bye kolisco ambam benga da tabo madame Abonda Anenya lut. Ona jamanga baban. Embena anebia binga tabe mijale. Binga dan bale. Mamia babelani kwan. Teka tabe mi yelan. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la maturité des femmes dans le choix de leurs responsables. C'était tout de même le premier congrès. Et face à 2 candidates, elles ont fait un choix qui m'a toujours impressionné parce que je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Alors, on peut dire qu'elles étaient très mûres déjà pour pouvoir se choisir elles-mêmes leurs responsables. Le deuxième fait qui m'a marqué, c'est la présence de 2 étrangères qui venaient du Nigeria. Elles s'appelaient toutes les 2 Mercy. Il y avait Mercy Oduyoye et une autre Mercy dont j'oublie le nom, mais qui nous ont fait comprendre que c'était l'occasion idoine pour que les femmes s'expriment elles-mêmes. Et cela a été aussi un fait très important pour moi. Le troisième, c'est effectivement ce fameux défilé. Je vous assure, si vous aviez été là, ce défilé qui a fait le tour de la ville de Bolova, si vous avez les images de ça, vous ne pourrez pas être insensible à ce qui se passait. Elles venaient de tous les coins du Cameroun. Elles ont défilé pour montrer combien elles étaient une face à leur foi. Et ce sont les éléments qui m'ont marqué. Bon, sinon, le dernier, c'est que moi, je revenais de France, je ne les connaissais pas. Elles avaient invité mon mari en réalité.
Et mon mari m'a demandé, va intervenir à ma place. Et je suis venue et j'ai intervenu. Et le congrès là n'avait pas de thème en réalité. Et c'était un début et on réfléchissait tout ensemble pour voir ce qu'on allait en tirer. Et jeune comme j'étais, moi je me suis exprimée alors que ce n'était pas moi qu'elles attendaient. Et là encore, un accueil formidable de leur part, de toutes ces femmes qui avaient milité longtemps dans l'association et qui se retrouvaient face à une personne aussi jeune et qui ont accepté quand même qu'elle puisse s'exprimer pour elle. À ce congrès, j'étais encore très jeune, mais on a fait appel à nous pour venir apprendre la danse et les mouvements. Alors, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'était le calme que ces femmes ont eu après le vote. Surtout celle qui avait raté son poste. Parce qu'après ça, elle a entonné une chanson. Miso Nassisim, te fulane biobite, keke ya Jesus. Si bien que ça m'avait vraiment marqué. Parce que j'ai vu qu'elle était vraiment déjà très mûre dans sa foi. J'étais parmi les femmes qui accueillaient les délégués. Donc, ce qui m'avait le plus marqué, c'est durant les votes, les élections, les femmes étaient vraiment libres. Parce que pendant les élections, il y avait la femme du pasteur Meilleux, Mathias, le feu Meilleux Mathias, sa femme était candidate, mais les pasteurs n'ont pas fait la même mise sur les femmes. Les femmes ont choisi librement leur présidente. La première présidente sortait de Ambam, Madame Abendo Delphine. C'est ça qui m'avait beaucoup marqué. Et puis, il y avait beaucoup de femmes. Et en ce temps-là, les femmes étaient tellement... Elles aimaient ce qu'on appelle l'association des femmes. Il n'y avait pas les intérêts. Toutes les femmes venaient pour vraiment servir Dieu. Ce qui m'avait marqué au congrès, c'est que c'était bien animé. Le choix de la présidente était difficile parce qu'il fallait investir celui qui a fait Elunga, Etokan, presbytérial, synodical avant de monter au congrès parce qu'elle connaissait tout. Elle connaissait tout le scénario qui s'était passé là. Il fallait choisir une femme qui était mûre, qui était respectable, qui pouvait s'exprimer, pas une jeune fille qui ne va pas respecter la loi divine. On retient de ces assises l'adoption des textes donnant un mandat de 5 ans à chaque congrès selon le principe de rotation entre les synodicales par ordre de naissance. L'hymne de l'ACF intègre le chant de ralliement, l'hymne de l'Afrique du Sud. Qui accompagne souvent la levée du fanion. Ça nous anime et on est content de chanter ça parce que pour la première fois, on a chanté ça ici à Elat, dans le passé. Pendant le premier congrès notamment. Et c'est maman Pauline Eyenga de la paroisse Elat qui a traduit ce chant en boulou. L'unité de la femme au sein de l'Église est confirmée.
La dynamique observée aux assises d'Eilat va se poursuivre en 1977 au deuxième congrès organisé à la paroisse EDEA 1, presbytériale Sanaga synodical Bassa Cameroun, sous le thème Femmes et Église. À l'issue de ce congrès, il faut noter que le directeur de l'éducation chrétienne est l'aumônier de toutes les 3 associations de l'Église à l'époque. À l'époque du deuxième congrès, j'étais une simple représentante d'une paroisse à qui on avait demandé à l'époque de faire une conférence sur la façon dont la femme voit l'Église. Et à mon avis, à l'époque, c'était vraiment une opportunité pour une femme de dire comment elle voyait l'Église. C'est à l'époque, je me rappelle, j'avais dit que l'Église, chaque fois qu'il y avait une mésentente entre les chrétiens, quand tu pouvais regarder de près, il y avait toujours des instigateurs au fond. Et cet instigateur, c'était un pasteur. Ça m'avait valu les tollés des femmes, des hommes, de tous les chrétiens. Mais au fait, quand on voit jusqu'aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Et les femmes avaient beaucoup parlé. Les chrétiens en général avaient beaucoup parlé. On a essayé de mettre en exergue le devenir de l'Église protestante, de l'Église presbytérienne, de l'Église en général. À l'époque, ne devenait responsable que si tu avais dépassé les grades, tu as été telle personne, tu as été dans tel poste, il fallait gravir les postes. Et c'était à l'époque où l'Église avait commencé à dire non, il faut quand même prendre des jeunes. C'était l'entrée des jeunes dans le mouvement des femmes à l'Église. Comme résolution forte, on retient que le deuxième congrès a adopté le français comme l'une des langues de travail à côté du boulou et du bassa. Les délégués ont également émis le vœu de parvenir à la séparation entre le poste de secrétaire et celui de la trésorerie. Cinq ans plus tard, en 1982 précisément, nous sommes au 3e congrès organisé cette fois à la paroisse à Konulinga Melan, presbytériale à Konulinga, synodicale Est Cameroun. Principale innovation, du 4 au 11 août, la femme de l'ACF apprend à s'adapter aux nouvelles exigences de participation aux activités des églises et organismes mondiaux à travers le Conseil œcuménique mondial et la conférence des églises de toute l'Afrique. Question de vivre pleinement la solidarité des églises avec les autres femmes,
s'inspirant du Christ qui dit « Je suis le chemin ». Amu baba za biya basibiga to abuita baneke weda mamangan ma vazi ku yanzi kongre ta galo da ngondi ya bong taga majo taga mawu taga bibu bwebe kon be yam baga nyi fa ngondi ya mvoi yo baga ko banga fa biya ban tonto mama. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tous les pasteurs du presbytériat Konolinga étaient habillés comme des cuisiniers et des vrais cuisiniers. Ils étaient à la cuisine avec nous. Ils pilaient même des plantains. Et c'est eux qui partageaient même la nourriture aux femmes. Ça s'est très bien passé. J'étais encore petite. Ce qui m'avait beaucoup remarqué, c'était qu'il y avait un monde fou. Il y avait beaucoup de femmes ici à Kolinga. Je n'ai jamais vu un monde comme ça. Elles étaient toutes habillées en blanc, bien habillées. Les femmes là ont récité les versets bibliques, comme je ne sais comment vous dire ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Elles dansaient bien. Si bien que ce jour-là, j'ai décidé m'inscrire à l'ACF et depuis ce temps-là, je suis à l'ACF jusqu'à aujourd'hui. Je danse, j'anime. J'avais retenu que c'était bien passé parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Et les femmes là, vraiment, ils étaient actifs pour l'église. On était encore jeunes. On est venu voir. Ça nous a influencé qu'on a pris les décisions dès ce lors-là qu'on serait à la CF. Parce qu'on a vu beaucoup de femmes bien habillées, les uniformes blancs, le congrès aussi. C'est ça qui m'a beaucoup préoccupé. Et on a décidé, moi particulièrement, que je serai à la CF. Pendant ce temps-là, je suis quitté à la jeunesse. Je suis entré dans l'ACF. En dehors du révérend pasteur Ekanga qui était modérateur ici, j'étais la deuxième personne qui organisait ce congrès ici. Ce qui m'a beaucoup remarqué, c'est que les femmes ont réfléchi d'abord, bien avant, ne trouvant pas une maison qui devait loger le bureau du congrès et le conseil des femmes, parce qu'on avait réparti les autres dans les quartiers. Elles ont réfléchi, les femmes de cette paroisse, de construire une maison pour pouvoir abriter le bureau du congrès et le conseil des femmes. C'est ainsi qu'elles ont construit une maison derrière ici, avec des chambres et tout, qui devient aujourd'hui le presbytère où les pasteurs habitent dans cette ville. Donc la maison là était construite pour la circonstance, pour abriter, pour faire dormir le bureau du congrès et le conseil des femmes. Nous avions une petite chapelle, un temple. C'était construit par les missionnaires quand moi j'étais à l'école, au collège à Elat. Ça ne pouvait pas. Alors le modérateur que nous appelions Boulada, il était spécialement pour les constructions. Le révérend pasteur Ekanga Philidor, paix à son âme, il était devenu le trésorier de l'EPC à Yaoundé. C'est lui qui a touché Adams Evelyne, celle qui a commencé l'association ici, le docteur Adam. Et on lui a envoyé 3 millions de francs. Il n'a pas caché, il a présenté cet argent. Et on a construit, on a agrandi le temple. Ça nous a mis à l'aise pour pouvoir abriter le conférence. Il y avait des femmes. À l'époque, je peux dire, il y avait plus de 2000 qui sont venus d'ailleurs, même à l'étranger, et tout le monde était ici. Ce sont les 3 effets qui m'ont imprégné.
travaux d'Akono Lingamelan, on projette la construction à Yaoundé d'une maison siège appelée la Maison de la Femme, puis la presbytérienne quelque temps après. En 1987, l'honneur est revenu à la paroisse d'Ungolo, siège des institutions de l'église presbytérienne camerounaise, au presbytérial Yaoundé Synodical Centre, d'accueillir le 4e congrès. À la lumière du thème « Le royaume de Dieu est proche », le congrès a insisté à faire comprendre à l'église centrale la nécessité et le besoin de formation de la femme en théologie dans les écoles et instituts spécialisés, au même titre que les hommes. Dès 1991, la première femme, Madame Hélène Benda, est admise à la faculté de théologie protestante de Yaoundé et beaucoup d'autres femmes l'ont suivie dans cette voie, même si de nos jours, l'EPC n'a pas encore accepté la consécration des femmes à l'image de l'Église mère des États-Unis d'Amérique où les femmes sont pasteurs au même titre que les hommes. Durant mon mandat, c'est que les femmes étaient très engagées. On marchait la main dans la main, vraiment. Et pendant ce mandat-là, l'Église m'a permis de prendre les femmes pour la faculté de théologie protestante de Yaoundé. La première femme était Madame Yinda Hélène. Le congrès s'est très bien passé. Il est vrai qu'à cette époque, je n'étais pas encore très active. Mais ce qui m'a marqué, c'était que toutes les femmes étaient très bien habillées, en petit cabas, en blanc de la tête aux pieds. Et les femmes étaient dans l'ambiance, dans la joie de célébrer Dieu, Dieu notre Père. Les femmes étaient vraiment impliquées. Ils étaient contentes. Ils ont manifesté leur joie. Parce que c'est au 4e congrès que nous avons reçu aussi la première présidente du synodical centre. Paroisse Eflan Nkombekak, Paracom 2, synodical Municap. Nous sommes dans la décennie de la solidarité des églises avec les femmes. Le 5e congrès se tient dans un contexte particulier en 1992. Le fil conducteur des travaux, c'est la justice, la paix et la sauvegarde de la création. Cette rencontre de l'ACF a la particularité d'avoir connu la participation de tous les membres du bureau de l'Assemblée générale de l'EPC et l'implication de l'élite du coin dans l'organisation matérielle du congrès. Amorcé à Edea lors du 2e congrès, la séparation du poste de secrétaire de celui de la trésorière entre effectivement en application. On a eu à préparer le congrès ici à Efoulan pendant presque 1 an ou 2 ans et demi. Et nous avons remarqué que le congrès lui-même, selon ce qu'on croyait, le congrès premièrement abrite lui-même l'association. Parce qu'en dehors de ce que nous avions fourni comme nourriture et tout, le congrès même a fourni un grand effort. Parce que cette maison que vous voyez là était remplie de nourriture de toutes sortes. Mais nous souhaitons que dorénavant, quand ça se passe, que les responsables même des paroisses qui reçoivent le congrès, qu'on les mette dans la sauce. J'étais là pendant le congrès comme étant, nous disons aujourd'hui, élite extérieure de cette paroisse. Ouais. Et je sais que parmi les résolutions du congrès, nous avions retenu que le bureau du congrès voulait faire de l'ancienne Efoulan un site touristique. Mais malheureusement, nous attendons encore jusqu'à aujourd'hui. Nous trouvons que c'est anormal que nous parlions de Ngotozambe sans que les gens sachent où celui qui a donné sa vie pour le Christ, que
certains ne sachent pas là où. Comme un des premiers missionnaires est très jeune qu'il est venu ici, mais que les gens ne sachent pas où il est enterré. Et nous voulons aussi souhaiter que le bureau du congrès fasse des efforts, que après le passage d'un congrès dans une paroisse, que nous restions avec un souvenir. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, si ce n'était pas que c'était écrit, rien ne montre que le congrès est passé par ici. C'est entre autres doléances que nous voulons passer. J'étais casse de la chapelle Effoulane en ce moment-là. Ce qui m'a marqué, qu'il y avait beaucoup de femmes qui sont venues, et quand les femmes venaient, les femmes-là ne savaient pas que la paroisse d'Effoulane peut bien les recevoir. Parce que chaque femme venait avec sa nourriture, avec des matelas. C'était dans leur surprise de voir comment on les a reçus. Autre chose était que les femmes qui sont venues prenaient de la peine, même si elle est déjà vieille, d'aller à la tombe de Goutte